vous avez des critères principaux qui sont la demande, la compétition et la profitabilité. Ça, c'est vraiment ce sont les plus importants. Donc, si vous n'avez pas la demande, vous ne devez pas lancer un produit, n'est-ce pas? Si un produit n'est pas profitable, vous ne devez pas le lancer. Et même si ces deux critères sont remplis, mais la compétition est très forte et vous n'êtes pas capable de pénétrer le marché, ne lancez pas ce produit-là. Lorsqu'on parle de la recherche de produits, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a plusieurs étapes dans la recherche de produits et il est très important d'être méthodique dans votre approche si vous voulez réussir et trouver de bons produits. Il y a différentes choses à faire, mais si vous commencez par la fin, la dernière étape, sans avoir fait la première ou vous avez manqué une étape au milieu, vous pouvez vous retrouver avec un produit qui va vous faire perdre de l'argent et on veut éviter cela. Donc, qu'est-ce que c'est que le processus de recherche de produits? Alors, la première étape, c'est quoi? C'est de rechercher et de collecter des idées. Ce n'est pas toutes les idées que vous allez avoir, que vous allez identifier, qui doivent nécessairement être des produits que vous allez lancer. Et ce serait une grave erreur de le faire. Par contre, c'est une activité, en réalité, de trouver des idées. Vous êtes constamment à la recherche d'idées dans la vie de tous les jours ou en utilisant des outils. Il y a des techniques pour cela. Nous allons entrer dans les détails plus tard. Mais sachez que ça, c'est une étape. C'est la première étape. Collecter, rechercher des idées. La deuxième étape, c'est quoi? Une fois que vous avez une idée, c'est de l'évaluer. Il faut évaluer cette idée-là avec les outils ou même vos propres connaissances, n'est-ce pas? Vous voyez un nouveau produit, vous dites, est-ce que ce produit-là, il peut marcher? Est-ce qu'il y a assez de ventes? Est-ce que la demande y est? Quelle est la compétition? Etc. Donc, après avoir identifié l'idée, vous devez l'évaluer. Ça, c'est la deuxième étape. Troisièmement, vous devez surveiller le produit en réalité. Lorsque vous voyez une opportunité, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de vous lancer immédiatement. Et lorsque je dis ça, ça peut être tout simplement pendant quelques jours que vous faites l'évaluation ou quelques semaines. Cela dépend du temps que vous avez et du nombre d'informations, des données dont vous avez besoin. Alors, il y a des outils pour cela. Donc, premièrement, vous trouvez l'idée. Ensuite, vous l'évaluez. Troisièmement, vous allez suivre en fait le produit pendant une certaine période pour voir en fait si les hypothèses que vous avez posées initialement tiennent toujours. Là, vous évaluez le marché en réalité pendant cette période-là. Cela vous permet aussi de recueillir plus d'informations que vous n'avez pas eu avec les outils. Parce que généralement, les outils vous donnent de l'information à un temps T, le temps présent, et aussi dans le passé. Mais à partir du moment où vous avez trouvé l'idée, quelque chose peut se passer. Le marché peut changer. Donc, vous allez regarder, surveiller le marché pendant une certaine période encore. Par la suite, qu'est-ce que vous faites? Vous devez évaluer les données que vous avez recueillies, n'est-ce pas? Vous trouvez le produit, vous récoltez des données, vous surveillez tout. Vous êtes dans une phase de collecte d'informations. Mais après, il faut évaluer ces informations-là. Donner du poids à tout ce que vous avez recueilli. Et c'est une étape très importante parce que c'est là que vous allez commencer à filtrer en réalité les opportunités. Vous allez évaluer et dire, je vais lancer ce produit ou non. Cette information, elle est très importante. Il me manque telle information, je dois aller recueillir encore plus d'informations si nécessaire. Donc, vous allez réduire la liste de vos options en réalité, n'est-ce pas? Vous évaluez les différents produits, les informations que vous avez recueillies, et là, vous commencez à réduire les options. Puisque lorsque vous collectez les idées, vous avez plein d'idées, n'est-ce pas? Peut-être vous allez décider de lancer des produits, vous allez trouver des idées pour la niche des chiens. Bon, peut-être aussi, vous allez trouver des produits pour les voitures, vous allez trouver des produits pour la décoration dans la maison, des produits, etc., etc. Donc, vous avez plein d'idées. Lorsque vous allez collecter des données, vous allez les évaluer et tout, là, vous allez commencer à réduire les options en fonction de ce que vous allez découvrir sur les différentes opportunités que vous avez trouvées, les opportunités potentielles. Et en dernière étape, vous devez choisir un produit, n'est-ce pas? Évidemment, vous avez fait tout ce travail pour choisir un produit et le lancer. Donc, pour commencer avec des idées, vous allez à travers le processus de sélection, vous récoltez des données, vous les évaluez et après, vous commencez à filtrer pour arriver à un choix ou des choix. Peut-être que vous allez avoir plusieurs bonnes options. Une chose qui est très, très, très importante, il faut laisser les données guider vos choix. Il ne faut pas aller avec vos émotions. Un produit que vous voyez, il est vraiment sympa, alors vous allez le lancer, ou vous avez un besoin pour un produit qui n'existe pas, automatiquement vous partez le lancer. Non, il faut utiliser les données. Nous allons entrer dans les détails dans les vidéos suivantes. Donc, retenez ça pour le moment. Les données, elles sont très importantes. Alors, pour chaque produit, pour chaque idée de produit que vous avez,
vous allez collecter beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Je viens de vous parler des données que vous devez évaluer. Vous devez récolter les données, vous devez les évaluer. Mais lorsque vous faites vos évaluations, les données que vous récoltez, c'est quoi en fait? Donc, en premier, vous avez des critères principaux qui sont la demande, la compétition et la profitabilité. Ça, c'est vraiment ce sont les plus importants. Donc, si vous n'avez pas la demande, vous ne devez pas lancer un produit, n'est-ce pas? Si un produit n'est pas profitable, vous ne devez pas le lancer. Et même si ces deux critères sont remplis, mais la compétition est très forte et vous n'êtes pas capable de pénétrer le marché, ne lancez pas ce produit-là. Trouvez un autre produit. Donc, ça, c'est vraiment les critères principaux. Il y a des critères secondaires aussi que nous allons évoquer, nous allons détailler plus loin dans les modules suivants. Alors, approchez-vous, dit comme ça a l'air petit, mais c'est en réalité beaucoup de travail. Nous allons entrer dans les détails dans les différentes étapes à suivre et vous allez devenir des experts dans la recherche de produits, vous allez trouver des produits profitables et vous allez faire beaucoup d'argent. Vous le savez déjà peut-être, la recherche de produits, c'est une étape critique dans votre business Amazon. Alors, ce que je vous présente ici, c'est vraiment un aperçu. Vous pouvez voir le plan de cours de la formation. Il y a vraiment énormément de modules, énormément de vidéos pour les différentes stratégies de recherche de produits, les différents outils que vous pouvez utiliser et vraiment beaucoup d'informations pour vous permettre de trouver votre produit rentable. Alors, n'ayez pas peur de la recherche de produits. C'est une étape incontournable, mais une fois que vous démarrez, ça devient beaucoup plus simple en réalité. Alors, je vous invite à suivre cette vidéo, mais vraiment à prendre la formation pour aller plus dans le détail et avoir beaucoup plus de stratégies.